Et maintenant, on va parler identité. Aussi bien identité graphique, colorimétrique, mais aussi ton identité de marque. Qu'est-ce que c'est l'identité de manière générale et pourquoi, à quoi ça sert et comment on le développe. Créer une identité de marque et visuelle, ça te permet d'être cohérente dans ta communication. Ça te permettra d'avoir un univers aligné aussi bien sur ton site internet que sur tes réseaux sociaux, que sur ta carte de visite, que sur tes flyers, que sur tes dossiers d'accompagnement client. Et ça permet en fait d'avoir une identité visuelle qui est placée sur les différents supports, mais aussi visuelle, mais aussi dans l'univers, dans la manière de le transmettre. Ça permettra aussi d'être plus aligné et de te sentir plus légitime avec vraiment une identité à la fois professionnelle mais aussi qui te correspond. Voilà, c'est pas la même chose que la voisine parce que ça t'est vraiment personnel, c'est vraiment unique, c'est vraiment singulier parce que tu as mis ton univers, ton âme, tes couleurs, ta singularité, ta personnalité, donc du coup tu auras une identité visuelle et de marque vraiment complètement personnalisée et complètement unique. Ça permettra aussi évidemment d'être beaucoup plus impactante auprès de tes prospects. Donc si tu as un joli logo, si tu es confiante et ferme dans ta position, dans ton univers de marque, dans ce que tu veux transmettre, forcément le prospect va le ressentir et tu seras beaucoup plus impactante. Et du coup, ça permettra effectivement de te démarquer de la concurrence parce que si tu as une identité de marque et visuelle travaillée et cohérente, tu auras beaucoup plus d'impact et si par exemple un prospect voit plusieurs architectes d'intérieur ou décoratrices, et ben si toi tu as une personnalité forte, une identité de marque et visuelle impactante, il te choisira peut-être plus, ou s'il a une liste de sites internet et que tu as vraiment un univers démarqué, il aura peut-être plus envie de travailler avec toi. Avant de parler vraiment d'univers graphique avec le logo et tout ça, je voudrais parler de l'identité de marque. En fait, c'est un petit peu ce que tu vas incarner. C'est au-delà de juste des couleurs, au-delà de juste un logo, mais c'est vraiment qu'est-ce que tu vas transmettre, quels éléments tu vas connecter finalement avec ton client. Est-ce que tu vas mettre, j'en sais rien, de l'humour? Est-ce que tu vas mettre de la bienveillance? Est-ce que tu vas mettre de la joie? Ou est-ce que tu vas au contraire rester très professionnelle et ambitieuse? Quelles sont les valeurs que tu vas transmettre? On en parlait précédemment dans ta vision, etc. Quelles sont les valeurs que tu veux transmettre? Donc si c'est effectivement l'empathie et l'écoute, ça doit se retrouver dans ton identité, sur ton site internet. Faut que quand le prospect il arrive sur ton site internet, il se dise ok, elle inspire la confiance, la sérénité, je sais qu'elle va écouter, je sais qu'elle va comprendre ce que je dis. Si au contraire, ton univers de marque et ta personnalité, c'est d'être très joyeuse et faire un petit peu d'humour, pareil, ça doit se voir sur tes réseaux, sur ton site internet. Faut que ça respire la joie, que ça soit un soleil, qu'on se dise waouh, avec elle, on va passer un très bon moment, ça va être drôle, il y a un petit peu d'humour, ça va pas être prise de tête, ça va pas être lourd. Vraiment mettre un max de ta personnalité. Et donc en fait, ça va au-delà, tu vois, de ton identité graphique, mais c'est en fait ta personnalité, ton image de marque et ta marque personnelle. On appelle ça le personal branding. Et en fait, ce sont toutes les choses qui te représentent de façon extérieure, donc en physique ou sur les réseaux, et ce que tu vas transmettre. C'est donc ce qui va te permettre de te démarquer des autres décoratrices parce que tu seras la décoratrice qui est positionnée comme ceci, mais en plus qui file l'humour et qui transmet vraiment de la joie, où tu es dans l'éco-responsabilité et tu es plutôt du genre empathique et à l'écoute. Donc du coup, par là aussi, tu vas pouvoir te démarquer au-delà effectivement de ton portfolio et de tes compétences. C'est ce qui va permettre aussi de connecter avec le prospect, de vraiment créer un lien avec le prospect sur tes valeurs, sur ta personnalité, sur tes aspirations pour que tu choisisses vraiment toi. Au-delà effectivement de tes compétences, tu vends toi aussi une connexion humaine, une prestation et un lien avec le prospect. S'il avait voulu seulement des visuels 3D, il aurait fait appel à Rinov ou je ne sais quoi pour avoir des visuels 3D. Là, s'il fait appel à toi, c'est pour un accompagnement, c'est pour une personnalité, c'est pour être guidé et c'est pour une connexion humaine. Vraiment, ça va au-delà de juste la prestation. C'est un moment, une collaboration sur plusieurs mois avec des émotions, du stress, des projets, de l'argent.
et donc il faut vraiment qu'il y ait une connexion humaine. C'est vraiment aussi cette identité et cet univers qui va faire ton petit plus, ta plus-value, qui peut faire la différence avec les autres décoratrices. Donc pas hésiter vraiment à mettre de ta personnalité, de ton âme aussi dans ton univers, dans tes prestations. Ça peut venir, comme on l'a vu, de ton parcours, reconversion, formation, ça peut venir de ta vie perso, par exemple l'expatriation, une famille nombreuse, un tel parcours, mais aussi de ta personnalité ou de tes passions, le voyage, la spiritualité ou ta vision de la décoration, l'éco-responsabilité, que ça soit accessible, que ça soit minimaliste. Voilà, tout ce qui te caractérise toi, tout ce qui fait ta personnalité, tout ce qui fait ta différence. J'adore le yoga, j'adore la randonnée. Ok, comment je peux le mettre un petit peu dans ma prestation déco, comment je peux le mettre dans mon univers pour que ça soit vraiment unique et ça permettra de connecter mieux avec ton prospect puisqu'il y a un petit peu de perso, il y a un petit peu d'âme. Et c'est aussi tout ce que j'explique là depuis tout à l'heure qui va te permettre de expliquer qui tu es, faire comprendre aux prospects comment ils vont travailler avec toi et quelle va être cette connexion et le mieux te connaître parce que comme je le disais, c'est une connexion humaine. Donc le client, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de te connaître et mettre un petit peu de perso et de tout ça, ça permettra vraiment de connecter avec le client. Donc un petit exemple, au lieu de je suis coach business pour les décoratrices, j'écris je suis architecte d'intérieur, voilà, je m'y connais du coup sur le secteur de la décoration. Je suis entrepreneuse depuis 8 ans, donc ça veut dire que j'ai des connaissances sur l'entrepreneuriat. Je suis coach business pour les décoratrices, donc voilà, les décoratrices sont mes clientes idéales qui lancent leur début d'activité, donc c'est les décoratrices au début de leur activité. J'ai cofondé une première agence sur Lyon en 2020 et j'ai tout recommencé à Madrid en 2023. Donc je n'ai pas créé une, mais 2 activités dans le secteur de la décoration. En parallèle, j'ai accompagné plus de 90 femmes entrepreneuses à développer leur business. Donc j'ai de l'expérience et de l'expertise. Donc là, avec mes petites notes, c'est vraiment le déroulé que je donne quand je me présente et un petit peu comme au début de ce programme. Et en fait, tu vois, je viens travailler les différents aspects de mon activité, de mon parcours et de ma personnalité. Donc que j'ai différentes casquettes puisque je suis architecte d'intérieur, entrepreneuse, coach business et je ne l'ai même pas dit là, mais gestion locative, que j'ai l'expérience puisque j'ai créé une agence à Lyon, une autre à Madrid, que je suis expatriée et que j'ai accompagné des femmes dans le développement de leur business. Donc en fait, c'est un petit peu plein de choses que je viens mettre dans mon identité et pas seulement, tu vois, pour l'instant on n'a même pas encore parlé d'identité graphique, j'ai pas encore parlé de mon logo, j'ai pas encore parlé de mes couleurs, là je parle vraiment d'identité intrinsèque de ton univers. Maintenant, on va parler effectivement d'univers graphique. Donc première chose, c'est le logotype. Donc il y a différents types de logos. On peut avoir le nom et le prénom, Lauriane, Pau, Caroline, Andréoni. On peut avoir des choses un petit peu plus dessinées, donc intérieur quelque chose ou l'organe intérieur avec voilà, quelque chose de décoratif, une lampe, une maison ou quelque chose qui symbolise effectivement la décoration. Et après, on peut avoir une troisième forme de logo, quelque chose d'un petit peu plus développé. Par exemple, pour mon agence à Lyon, qui s'appelait Atelier à elle, comme on avait un attrait pour l'ésotérisme, la spiritualité avec ma collaboratrice, on avait fait un soleil qui passe devant la lune et voilà un travail avec un petit peu d'ésotérisme parce qu'on voulait mettre de cette personnalité, de cette sensibilité dans notre logo au-delà de juste atelier d'architecture d'intérieur. Donc voilà, 3 types de logotypes différents. On peut mettre le nom et prénom, on peut mettre le nom d'une agence, atelier, quelque chose, studio, BHS, ou vraiment mettre des éléments de décoration, des choses un petit peu plus graphiques. Et on peut faire aussi des choses très différentes comme un écusson rond, comme quelque chose de rectangle. On a aussi des logos, c'est Lauriane Pau dans sa totalité, mais quand c'est réduit par exemple sur un poste avec justement juste le haut de peau avec un œil, ça peut être vraiment un nom en entier quand c'est sur un grand dossier, mais quand on met sur le poste ou quand on met sur une story, bah avoir un logo un petit peu plus petit qui est comme s'il était réduit et avoir vraiment beaucoup de choses différentes. Ensuite, on a les typographies. Donc, moi, je conseille 3 typographies maximum.
une pour les titres, une pour les paragraphes et une qui est un petit peu plus fantaisie, parfois un petit peu plus manuscrite pour mettre un petit peu voilà, de dynamisme et rajouter un petit élément. Inscrivez-vous, abonnez-vous, suivez-moi, des choses qui sont un petit peu plus fantaisie. Pas trop de typographie parce que sinon ça devient trop lourd et incompréhensible. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans son identité. Ça sera les mêmes typographies que tu utilises partout pour qu'on te retrouve facilement et qu'on retrouve ton univers en suivant les supports. Et choisir aussi les typographies en fonction de ton identité, de ton univers. Donc si par exemple tu accompagnes les mamans avec famille nombreuse et qui est très active, on va prendre peut-être une typographie qui sont plus rondes, plus féminines finalement. Si en revanche tu vas accompagner les agents immobiliers qui sont peut-être un petit peu plus dans une énergie yang, disons un peu plus masculine, là peut-être des choses un petit peu plus graphiques avec des barres, etc. Une typographie arrondie, ils y seront pas forcément sensibles et ils vont pas forcément du coup se sentir identifiés et plonger dans ton univers. Donc vraiment adapter aussi la typographie à toi évidemment, mais aussi à ce que tu veux projeter. Ce que j'aime bien aussi pour mon identité graphique et même mon univers en général, c'est utiliser des images d'inspiration. Donc je suis allée sur Pinterest pour chercher des images qui pouvaient transmettre en fait mon univers. Donc pour mon activité de coaching business par exemple, j'avais envie de quelque chose d'ensoleillé, qui respire effectivement la joie, qui guide, qui motive les décoratrices. Donc des couleurs aussi un petit peu chaudes, donc du terracotta, donc du beige, comme si effectivement il y avait du soleil et puis un petit peu de matière, un petit peu de texture. Donc j'ai pris à la fois des images d'intérieur. Là, je les ai sous les yeux, donc c'est une chambre avec des couleurs terracotta, mais ça peut être aussi des textures, ça peut être aussi de la décoration, ça peut être vraiment un paysage. C'est ce que tu as envie de transmettre, parce que des fois, les photos, elles ont un peu une âme, elles ont un petit peu quelque chose à transmettre, et du coup, je m'inspire de ces images-là pour ensuite créer mon logo et pour créer mon univers et ma colorimétrie. Justement, la colorimétrie, on en parle. Je conseille 4 couleurs maximum pour éviter que ça fasse n'importe quoi et que ça fasse un arc-en-ciel. Donc 3 couleurs principales pour les titres, pour les écritures et un fond. Donc par exemple pour mon activité coaching business, j'ai choisi du terracotta qui est évidemment la couleur principale, je pense que tu l'as vu. Ensuite un beige qui est en fait le fond de la plupart de mes posts, de mes bandeaux sur mon site internet, et c'est vraiment cette couleur là qui est omniprésente. On a aussi du blanc souvent pour mettre en fond de titre ou pour mettre sur certains posts, mais c'est vraiment très léger. Et enfin j'ai rajouté du doré parce que je voulais des fois rajouter un petit mot ou un petit élément avec cette couleur là pour que ça ressorte plus. Voilà, j'ai 4 couleurs, 3 principales, une en fond. Et tu verras sur mon site internet, sur mes posts et sur l'ensemble de mes supports, j'utilise ces 4 couleurs partout. Et comme ça, quand on arrive sur mon site internet, si on vient d'Instagram, on a vraiment une cohérence. Et en fait, ça permet vraiment qu'on te reconnaisse. Si on voit ton post, on sait que c'est toi parce qu'il y a ces types de couleurs, il y a cette typographie-là, il y a cet univers-là. Et quand on arrive après sur ton site internet, et de suite on te reconnaît. Et du coup ces couleurs-là, après tu peux les réutiliser en highlight de story à la une, en post sur ton site internet, sur ton logo, et ça va vraiment venir habiller tous tes supports. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur une planche sur Canva, justement mettre tous ces éléments. Donc je vais mettre le logo en haut, je vais mettre mes fameuses images d'inspiration, mes couleurs, peut-être des éléments graphiques si je veux rajouter une étoile, une lune, une fleur, et puis enfin les typographies que j'ai choisies. Comme ça me permet d'avoir une planche définie, et à chaque fois que j'ai besoin de faire un post ou de faire une nouvelle page de vente par exemple sur mon site internet, je me réfère à cette planche là, à ce mood board de mon activité, et comme ça j'ai tout ce qu'il faut, et à chaque fois je reviens un petit peu à la source de ces couleurs, de cette identité là. Après effectivement c'est un travail qui est un petit peu difficile. Moi je l'ai fait souvent, donc du coup maintenant j'ai des habitudes. Je peux dire que les premiers logos étaient très moches, que je ne savais pas quelle identité donner, je ne savais pas
qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans. Évidemment, c'est avec le temps que j'ai pu faire quelque chose un petit peu plus défini. Voilà, c'est aussi là-dessus que j'accompagne dans mon programme Start. On a vraiment un chapitre sur justement l'identité et la partie graphique où je transmets un mood board et j'accompagne en fait dans la création de tout ça avec des inspirations, etc. Si tu ne te le sens pas de le faire tout seul et tu veux quelque chose un petit peu plus professionnel, je peux te conseiller Orlan de Digilus Communication. Elle a une identité qui est assez forte, qui est assez audacieuse. On n'est pas obligé d'aller dans des couleurs voilà, comme elle, orange, violet et assez forte. Mais c'est bien d'avoir quand même une identité qui est prononcée et qui est vraiment singulière. Donc voilà, si tu as du mal à te projeter, à savoir par quoi commencer, je t'invite vraiment à la contacter. Je te mettrai les infos là en dessous de la vidéo pour que tu te fasses finalement accompagner. Il me semble qu'elle a plusieurs programmes soit d'accompagnement long, soit une séance de coaching pour t'accompagner, t'aider un petit peu et juste voilà, te donner cette impulsion. Mais parfois, on a du mal à se projeter, on n'est pas non plus graphiste, je ne suis pas graphiste non plus. Et si tu as besoin d'être accompagné, voilà, n'hésite pas à la contacter, au moins lui poser des questions, au moins échanger avec elle. Elle propose des appels découvertes gratuits, donc ça coûte rien de voir avec elle comment elle peut t'aider et en tout cas voilà, t'inspirer pour ce logo, pour cette identité, pour cette identité graphique parce qu'elle accompagne aussi sur l'image de marque, c'est vraiment son dada, c'est sa zone de génie. Elle va venir voilà, ressortir et tous les éléments importants, tout ton univers, toutes tes valeurs et elle va vraiment t'accompagner dans tout ça. Donc pas hésiter à la contacter et puis parce que voilà, son identité c'est important, c'est la première chose aussi que le client va voir ou le prospect sur ton site internet, sur ton réseau social, sur tes cartes de visite, sur tes flyers, donc c'est important voilà, de la travailler. C'est pas besoin d'y passer non plus 3 mois parce que y a d'autres choses à travailler derrière, mais c'est important voilà, de passer un petit peu de temps dessus.